J'aimerais bien y jouer vite, mais j'aimerais bien l'avoir peint avant. Bon, un petit ultra spin painting. Oh, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Painters. Oui, aujourd'hui, on va vous proposer un ultra speed painting de Zombicide. Parce que mine de rien, dedans, il y a 88 figurines à peindre. Alors, c'est une émission qu'on va vous proposer en deux parties. Pourquoi deux parties? Parce que je vais utiliser deux techniques très différentes. À la fois pour ceux qui ont des peintures contrastantes, comme les Dipping Ink dont je vais me servir, soit pour ceux qui n'en ont pas. Donc, on va commencer la première partie par peindre les balaises, les coureurs et les zombies normaux, c'est-à-dire 72 figurines en une journée. Pour ça, il va falloir pas mégoter et être bien organisé. Et comme ça, on pourra jouer. Alors, voilà le bestiau. Il y en a quand même une colonie. Alors, comme ils sont par multiples de 4 fois les mêmes figurines, on va procéder par 4 lignes. Vous voyez, il y en a bien 4 à chaque fois qui sont identiques. Donc, on va créer 4 lignes en prenant un de chaque type. On va accélérer un peu parce que c'est longuet quand même. Mais mine de rien, c'est vachement important pour la suite. Ça va vous permettre de vous organiser. Donc, vous créez 4 lignes comme celle-là. On va pouvoir commencer à peindre la peau. Pour ça, je vais prendre 4 teintes différentes. La première va être une couleur typique du zombie comme on l'imagine. Bien affreuse quelque part, mais vraiment typique du zombie. Donc l'application ne pose aucun problème, c'est des Dipping Ink, c'est une peinture contrastante, ça se met en excès pour bien couler dans les creux et ça va tout seul. Vous pouvez même faire un ou deux passages selon les figurines pour donner une teinte différente au sein de la même couleur. Ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs effets. Alors certains personnages n'ont quand même pas beaucoup de peau visible, mais certains en ont vraiment beaucoup. Ensuite, je continue avec une deuxième couleur. Cette fois-ci, j'ai pris quelque chose qui ressemble un peu plus à de la peau écorchée, pour donner un style différent et pour mixer mes couleurs. Sur lui, par exemple, ça rend vraiment très bien. Donc, vous répétez le processus sur toutes les figurines de la ligne concernée. Ensuite, une troisième couleur. J'ai opté pour quelque chose d'un peu violacé, qui donnerait un peu une chair pourrie, qui pourrait être bien dans le thème du zombie aussi. Et là, encore, on va répéter sur chaque figurine. Donc, je ne vous les montre pas toutes, parce que ce serait un peu rébarbatif. Et pour la dernière, je vais utiliser une couleur appelée papyrus, qui ressemble un peu à du sépia, qui va donner une teinte assez momie quelque part, et qui va très bien se prêter aussi à la couleur des zombies. Ça reflète un peu les couleurs de peau qu'on peut rencontrer, mais version zombie. Et oui, les zombies aussi ont le droit de différence. Ensuite, je vais refaire une ligne où je vais alterner les couleurs de peau. Comme on peut voir, ça va me donner une diagonale à chaque fois avec des couleurs de peau différentes. Et là, je vais poser ma couleur principale sur chaque figurine de la ligne. Pour ici, du bleu, je vais essayer de l'intercaler à plusieurs endroits. Alors bien sûr, tout ce qui ressemble un peu à des pantalons en jean et autres, ça s'y prête bien. Le monsieur ici, je vais lui faire un costume bleu, même si ces autres versions, je vais les faire en noir parce que ça s'y prête mieux. Mais là, je pouvais oser un bleu. Tout comme sa robe, ça se prête à peu près à n'importe quelle couleur. Donc il y a moyen quasiment sur toutes les figurines d'en mettre. Mais attention, il y a certaines figurines des fois qui s'y prêtent pas du tout. Ici, on a une figurine qui a un costume qu'on pourrait qualifier de pompier. Et ça ne va pas se prêter au bleu. Par contre, ici, on a une figurine
de police où le bleu va vraiment très bien se marier. Ensuite, je continue avec une autre couleur. Là, c'est une couleur un peu plus rouge rosé, qui était un peu moins raide que le rouge vif et qui permet au final de faire pas mal de choses. Il n'y a qu'à voir sa robe de chambre, on imagine assez bien une robe de chambre de ce style. Ensuite, je vais faire du jaune. Et là, cette figurine-là, elle va vraiment s'y prêter. Ça fait vraiment costume de pompier américain. On va badigeonner de jaune facilement, ça va aller tout seul. Il y a plein d'autres choses qui s'y prêtent, comme souvent les vêtements féminins qui ont plus de couleurs. Et on va surtout en profiter aussi pour faire les cheveux. Si vous voulez faire quelques personnages blonds, c'est le moment d'en profiter. Tout comme ce pompier, je vais lui faire une variante orange qui va très bien s'y prêter aussi. Et je vais profiter de sortir le orange pour peindre quelques personnages en roux. Alors c'est pas ce qui ressort le plus dans la population, mais ça vous permet d'en faire. Et si vous voulez une intensité plus marquée, n'hésitez pas à doubler la mise. Ensuite, je vais utiliser du marron. Alors là, j'ai deux types de marron que je vais utiliser dans cette vidéo. Ici, c'est un plus foncé qui va donner une sorte de vieux cuir usé et qui va également me servir ici pour faire une variante de la policière façon militaire, parce que son costume s'y prête bien aussi et ça change un peu, et aussi pour faire toutes les couleurs de cheveux châtain, ce qui va permettre de varier un peu. Pour les bruns, on verra plus loin quand on utilisera du noir. Donc là, l'application sans difficulté, surtout que les cheveux sont très texturés et ça passe tout seul. Attention, vous avez aussi là certaines figurines qui se prêtent très bien à avoir des couleurs originales. La jeune fille peut très bien recevoir une teinture rose sur les cheveux, c'est très crédible et ça permet de changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir tout de même. Ensuite, je vais utiliser du violet. Alors là, c'est pareil, je vais pouvoir en mettre à plusieurs endroits. Sur les pantalons, c'est assez crédible, même si c'est pas ce qu'on va trouver le plus, mais au moins, ça change un peu. Sur les robes, sans problème, c'est très crédible. Et on va continuer comme ça, de figurine en figurine, en évitant seulement celles qui s'y prêtent vraiment pas. Vous voyez, cette dame-là, par exemple, style mauvais goût, on peut faire. On peut aussi utiliser quelques couleurs qui changent un peu, comme du vert assez flashy. Il y a plusieurs coureurs qui ont des vêtements de sport. Et ces vêtements se prêtent très bien à ces couleurs parce que souvent, c'est des vêtements avec pas mal de couleurs ou des baskets colorées. Donc, on peut mettre un peu de couleurs comme ça, même si ce n'est pas la majorité qu'on va mettre. Là encore, on peut faire des cheveux originaux. On va utiliser un autre marron qui là va faire cuir plus traditionnel, qui va être très passe-partout, parce qu'il va permettre de faire aussi les pantalons, les chaussures, les vestes. Il y a vraiment énormément de possibilités. Pareil, si vous avez des sacs à dos ou des besaces, ça va très bien se marier avec. On profite d'avoir ce marron en main pour faire aussi les manches de hache avant de passer au noir. Le noir va être vraiment la solution passe-partout. Il va falloir le mettre en dernier parce qu'il va vous permettre de récupérer pas mal de petits débordements et d'erreurs. En plus, c'est vraiment une couleur passe-partout qui va aller quasiment avec tout. Ça va nous permettre aussi de faire les petits accessoires de pas mal de personnages. Et tant qu'on l'a en main, on va tous les faire. Là, l'écriteau qu'il porte, il sera très bien en noir, ça fera un peu un effet ardoise et ça va très bien s'y prêter. Pareil, tout ce qui est pantalon et bottes, ça passe très bien en noir. Et à ce moment-là, on en profite pour faire tous les personnages bruns. Ensuite, je vais passer à un métallique. Il y a pas mal de personnages qui ont des objets qui les traversent. Alors, au moment où j'ai peint en noir, je les ai recouverts en noir, et là, je viens juste les rehausser. Donc le rehaussage, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de Snegurushka, mais c'est une technique avec peu de métal sur le pinceau et un fond noir
qui vous permet de donner un aspect métallique pas trop clinquant et surtout où vous n'aurez pas besoin de faire d'assombrissement derrière pour le rendre plus crédible. Il sera travaillé en une seule passe. Ça peut servir aussi pour faire tout ce qui est en relief, comme son bandeau d'agent de sécurité, les écriteaux du panneau, toutes les écritures, on va les rehausser grâce à ça pour qu'elles ressortent mieux. Ça va donner un petit peu d'effet, ça va démarquer les figurines. Et faire les bandes réfléchissantes sur la tenue du pompier. Ça va très bien s'y prêter. Il ne va pas falloir trop appuyer parce que les bandes réfléchissantes, c'est moins marqué que du métal-métal, mais ça va donner tout de suite un effet à la tenue. Ensuite, je viens utiliser du blanc opaque. C'est un blanc très couvrant qui va permettre de récupérer tous les petits ratés sur les parties que je veux laisser blanches. Parce que les parties blanches, j'ai décidé de ne pas les peindre, la sous-couche suffira et je viens juste rattraper les petits défauts et débordements. Ensuite, on va mettre un petit peu d'effet, un peu de pu sur les furoncles pour que les figurines sortent un peu plus du lot, qu'elles soient plus marquées, c'est au final le petit détail qui tue et qui va permettre de donner tout ce bel aspect à des figurines qui pourtant on a travaillé relativement vite et sur lesquelles il n'y a pas eu beaucoup de temps passé. On va mettre du sang coagulé là sur le panneau, sur tous les objets métalliques qui traversent, on va faire des taches histoire de montrer qu'ils ont été transpercés. Et avec du vrai sang, on va venir faire des projections. Alors on peut utiliser soit une brosse à dents comme ici pour faire des projections très fines, soit une brosse plus souple pour faire des plus grosses projections et des effets encore plus dégoûtants. On peut aussi en rajouter un peu sur les figurines pour donner un peu de style. Ensuite, je viens faire un petit rehaussage au noir sur les écriteaux là, du panneau pour qu'ils ressortent bien. Et pour les socles, je ne me casse pas la tête. Je viens leur mettre une bonne couche de Dipping Ink noir, ce qui va donner un peu un style asphalte, très simple, très basique, mais c'est bien suffisant pour la batte. Et voilà, tout ça c'est peint en une journée. 72 figurines qui vont avoir un super rendu et qui vont vous permettre de jouer au jeu très vite. Bon, vous avez vu, ça demande quand même de l'organisation. Il faut essayer de grouper l'utilisation des peintures. Si vous sortez le bleu, il faut essayer de faire tout ce que vous avez fait en bleu. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir un petit oubli à refaire, mais il faut éviter de changer à chaque fois de figurine, à chaque fois de couleur, nettoyer son pinceau, recommencer. C'est ça qui va vous faire perdre énormément de temps. Donc le meilleur moyen, c'est d'être organisé. Avec la technique de classement sur une ligne de 4 types différents, ça va vous permettre en plus d'être certain de ne jamais faire 2 fois la même figurine. Il y aura des figurines relativement semblables, mais avec des différences tout de même. Que ce soit la peau, un élément, une couleur principale, il y aura toujours une différence qui vous permettra d'avoir des figurines uniques à coup sûr. Donc au final, ce n'est pas une technique très compliquée. Elle est assez facile à mettre en œuvre. Je vous conseille de commencer par les couleurs claires en premier et de finir surtout par le noir. Parce que le noir va permettre de recouvrir certains petits défauts, des ratés, des débordements qu'il va y avoir et ça vous fera gagner énormément de temps plutôt que de les repasser à nouveau en blanc avant de mettre votre noir, ce qui pareil vous ferait perdre énormément de temps. Donc c'est au niveau de l'application du noir qu'il va vraiment falloir s'appliquer pour pas redéborder. Alors bien sûr, un accident peut toujours arriver, vous pouvez corriger au blanc et repasser de la couleur, mais il faut éviter de le répéter 50 fois parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite pour peindre, mais c'est quand même quelque chose qui peut être peint relativement vite. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se dire « Oh non, c'est trop loin à peindre, j'aurai jamais le temps ».
Parce qu'il faut bien remettre dans son contexte. C'est des figurines de jeu, de plateau, qui sont, faut être honnête, pas toujours bien terminées. Les détails, il y a moins de détails que sur certaines figurines, et les détails, des fois, quand on regarde un peu dans les coins, ils sont un peu mal moulés, un peu mal faits. Des fois, on a du mal à voir la différence entre une zone et une autre. Donc, c'est pas des figurines qui vont se prêter à faire de la peinture très haut de gamme. Ce qu'il va falloir faire, c'est une peinture quand même propre, qui a surtout de la gueule, qui donne envie. C'est pour ça qu'on rajoute des petits effets à la fin, comme des taches de sang, des éclaboussures, un peu de pu qui suinte ou des choses comme ça. Là, ça va être les petits détails qui vont faire ressortir les figurines et qui vont vous donner tout de suite un très beau plateau de jeu. Pour les socles, moi je les ai fait très simples. Vous pouvez faire plus, mais je vous déconseille d'aller trop loin, parce qu'après vous allez les ranger dans une boîte de jeu où ils ont des petits emplacements, et ça risque de beaucoup abîmer les socles et d'avoir plein de sable qui tombe dedans, ce qui va vous gêner quand vous déballez le jeu. Donc si vous voulez mettre quelque chose dessus, mettez une texture très simple, n'allez pas chercher trop loin. Le code couleur que j'ai appliqué moi à la fin, vous pouvez le faire, c'est pratique pour les gens qui débutent dans le jeu, à qui vous apprenez le jeu, comme ça ils repèrent au premier coup d'œil quel type de figurine c'est, même s'ils ne connaissent pas vraiment les noms. En attendant, on vous a prouvé que c'était possible, donc j'espère que vos zombicides ne vont pas rester tout gris, parce que c'est dommage, même si le gris, ça se prête assez bien à la peau de zombie, c'est un peu dommage quand même, c'est un peu triste. Avant de vous quitter, je remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, ça nous aide énormément, ça nous aide à nous équiper en matériel. Peut-être même qu'un jour, il y en a un de nous deux qui en vivra et on pourra vous faire encore plus d'émissions. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'il paraît qu'il y a une deuxième partie de Zombicide à vous présenter.